Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur l'oasis de Siwa et son importance touristique et historique plutôt. Et avec nous aujourd'hui, Monsieur Adel Khalifa, qui est expert en tourisme et chercheur en antiquité égyptienne. Bonjour, Monsieur Adel. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, l'oasis de Siwa se concentre surtout dans l'histoire égyptienne antique et également l'histoire romaine. Oui, le site du Siwa, alors historiquement, ça existait depuis l'époque pharaonique. Même après l'époque pharaonique, il a eu une bonne réputation. À l'époque d'Alexandre le Grand, d'aller là-bas. Depuis Alexandre le Grand est arrivé en Égypte, il est allé vers là-bas, vers l'oasis du Siwa. Il a fait même construire un temple là-bas dédié au dieu Amon. Oui. Alexandre le Grand. Oui. On parlait qu'il était enterré dans cette... C'était une des théories quand même, qu'il était enterré dans ce temple. Alors, Monsieur Adel, bonjour. Bonjour. Alors justement, on sait qu'en Égypte, il y a différentes oasis. Quelle est la particularité de l'oasis de Siwa par rapport aux autres? La particularité alors de l'oasis du Siwa, alors ça c'est la bonne destination pour tous les touristes étrangers. Ils aiment bien venir passer leur voyage en Égypte, surtout que les touristes qui sont déjà venus plusieurs fois en Égypte et qui ont déjà visité certaines destinations, ils aiment bien changer au lieu de faire la croisière, au lieu de faire le Caire à Alexandrie. Ça y est, ils ont déjà vu tout ça. Ils aiment bien aller profiter des déserts, profiter quand même de le cadre de Siwa, le paysage, la vie de nomades là-bas. Ça les intéresse aussi de voir comment ils vivent les nomades, comment ils vivent les bédouins, la vie bédouine, le dîner alors dans le désert, voir plusieurs types de couleurs de sable là-bas. Aussi alors les ressources d'eau, parce que là-bas aussi ils peuvent aller là-bas profiter alors d'un climat sec, d'un climat propre, loin de la pollution en plus. Quand on parle de tourisme, Monsieur Adel, quelle sorte d'activité touristique est disponible dans la ville, ou pas la ville, mais l'oasis de Siwa? Il y a certaines activités comme le safari, comme le dîner dans le désert et comme aussi la baignade dans les sources. Aussi, alors, de mettre les jambes dans le sable, ça aide quand même pour le soin, pour une raison sanitaire, alors de guérir de certaines maladies en plus. Actuellement, alors, il y a de plus en plus alors, des hôtels alors, qui accueillent les touristes qui veulent venir là-bas pour soigner ses jambes. Voilà, profiter du climat en général là-bas. Alors, il faut dire que la population de Siwa est particulière également, puisque ce sont les seuls berbères d'Égypte. Bon, en fait, alors, les habitants de Siwa, ils sont tellement accueillants, ils sont tellement chaleureux avec les gens. C'est pour ça, alors, une fois qu'on visite Siwa, ils ont toujours l'envie de retourner, parce que vraiment, ils sont l'accueil de la part de la population de Siwa. Ils sont quand même la chaleur. Ils sont que, alors, les gens là-bas, ils aiment bien, alors, les étrangers, ils aiment bien les accueillir chez eux. Alors, ils sont tellement généreux. Et la réputation comme des habitants du Siwa, alors la générosité, c'est pour ça, dès le premier jour, ils nous accueillent, ils offrent les dates aux touristes, ils offrent quelque chose à boire. Alors, ça représente toujours la générosité. Alors, les habitants du Siwa, ils sont tellement sympas, tellement gentils avec les étrangers. Monsieur Adel Khalifa, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes guide touristique. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Pareillement, merci. Et voilà, donc malheureusement, notre temps vient à terme, mais je vous invite à faire vos propres recherches sur l'oasis de Siwa, parce que vraiment, elle vaut le détour. Je vous conseillerais peut-être d'attendre un petit peu que le temps s'améliore pour pouvoir visiter l'oasis, mais vraiment, si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Pas seulement l'oasis de Siwa, il y a plusieurs autres endroits également à visiter avec. Exactement, mais s'ils ont l'opportunité. Oui, mais pour revenir au temple où il y a eu l'oracle d'Alexandre, effectivement, il a eu l'oracle qui lui disait qu'il était le dieu, mais la théorie dirait qu'il a envoyé une lettre à sa mère pour lui dire ce qui s'est passé à Alexandrie.
en ayant quitté Alexandrie, Siwa et Alexandrie. Donc c'est pour ça qu'on se dit que peut-être non, il n'a pas été enterré en Égypte. Parfait. Merci à vous d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission telle que nous l'avons pris à vous la présenter. Très bonne journée à vous, très bonne journée à toi, merci SMR. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bon suite de programme.